bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog. Nous sommes aujourd'hui lundi 17 avril, dirais-je, 17 ou 18. Voilà, il fait beau, c'est cool. Je reviens d'une petite promenade de la Cracotte. Et voilà, donc je viens pour vous dire que la semaine dernière, j'avais eu une petite semaine de lecture. Au cas où vous n'auriez pas vu le précédent vlog, j'étais dans Alabama 1963, qui est un court livre de base, mais je ne l'ai terminé que hier soir. Donc je l'ai lu de lundi à dimanche, pour vous dire à quel point j'étais fatiguée. Et c'était vraiment une très 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 bonne lecture. Je pense que ça aurait pu finir en coup de cœur si je l'avais lu d'une traite. Et je pense que si j'avais été dans un bon mood, je pense que le bouquin aurait fait 2 jours, pas plus. Et c'était vraiment une bonne histoire. J'ai passé un très bon moment. Rien à dire sur cette histoire. Et donc là, je repars sur de bonnes bases. Hop, donc ça, c'est terminé. Donc je repars. Là, je me suis mis dans 2 lectures communes parce que faut que je fasse des lectures communes pour me remettre dans le rythme. Donc j'ai commencé ce matin Inconditionnel de Marlène Sharine. Voilà le roman. Donc c'est aussi sur les Euzes. Donc c'est un roman que je dois lire dans mon challenge Booklanta là, pour ce mois-ci. Faut lire un livre de la pile à lire d'une des organisatrices et c'est le seul thriller qu'elle a dedans, donc je me suis jetée dessus et je le lis avec Isabelle de Isakobook, je crois. Isabobook, je sais plus, je vous mettrai son pseudo. Donc on le lit ensemble cette semaine. Et donc on se donne rendez-vous mercredi, page 150, mais j'ai pas mal lu aujourd'hui. Tac, j'ai dit que j'étais au chapitre 12. Voilà, donc je suis au chapitre 12, ça fait 76 pages sur 283, sachant que je trouve ça incroyable parce que le livre poche fait 400 pages. Il fait le double de... Enfin, un peu plus de 400 pages, je crois, donc quasiment le double de la liseuse. Donc peut-être qu'en lecture normale, je suis peut-être à 100... Je sais plus. Enfin, on m'a dit page 151, chapitre 15, je crois. J'ai mis un petit marque-page et je suis peut-être pas loin en fait, je sais pas. Je crois que si c'est le chapitre 15, je suis au 12. Donc oui, en effet, je suis pas loin. Hein. Enfin bref, donc voilà, ça se passe très bien. Donc là, on est sur une enquête. Ah non, je vais remettre la couverture pour vous montrer. On est sur une enquête au sein d'une section de recherche. On est avec un duo de flics, je sais plus leur grade. Donc on est avec Skill et Basile. Qui sont sur une affaire de 3 fillettes qui auraient disparu depuis maintenant 10 jours. Et là, ça commence avec leur retrouvaille. Ils ont retrouvé les 3 filles vivantes, dont une qui a été retrouvée dans une baignoire pleine d'eau glacée, donc en état très critique. Les 2 autres petites filles sont dans un état de choc, bien sûr. Elles ont été retrouvées dans une espèce de cave voilà, séquestré, donc ça faisait 10 jours. Et là, on suit donc le processus de retrouvailles avec les proches, les explications, à savoir qui est la personne qui a fait ça, pourquoi, etc. Sincèrement, il se passe vraiment pas grand-chose. Ça se lit bien, c'est fluide, c'est bien écrit. C'est des petits chapitres et puis on suit la maman de chaque petite fille. Donc on a un chapitre sur Garance, un chapitre sur Cora et un chapitre sur Blandine, les 3 mamans. Et à côté, on a toujours un chapitre aussi sur l'enquête avec Skill et Basile. Ou Sklill. Je ne sais plus, son nom est assez bizarre. Dans ma tête, je lis Skill, donc je vais dire Skill. Donc voilà, on suit ces personnes-là. Et ces 3 mamans sont amies, a priori étaient amies avant ça. Voilà, chacun gère sa fille dans la situation à laquelle elle est trouvée, donc à savoir comment leur faire reprendre une vie après ce drame. Je pense que ça va être très psychologique, mais pour l'instant, voilà, c'est pas incroyable. À voir par la suite.
Donc voilà pour ma lecture sur les Zeuses. Mais du coup, comme là, ça fait 2 lectures que je fais sur les Zeuses, que la semaine dernière, je n'ai quasiment pas lu. J'avais envie de lire un livre papier. Donc je fais une autre LC avec Elodie, du compte Elodie lit des livres. Et nous allons lire un roman que j'ai acheté la semaine dernière et qui nous fait trop envie depuis longtemps. Ça fait au moins 1 an qu'elle l'a dans sa pile à lire. Donc elle est contente de le sortir aussi. Donc nous allons lire le fameux Betty de Tiffany McDaniels chez les éditions Gallmeister. Donc elle a un grand format, moi je l'ai en petit. Et donc on l'a découpé en 4 parties. Et voilà, ça sera mes 2 lectures de cette semaine. Peut-être vais-je faire mieux que la semaine dernière. À voir, on saura, vous le saurez bientôt. Enfin, plutôt que moi en tout cas. J'ai été attirée par cette photographie. Je ne sais pas, je pense que c'est l'autrice, je ne sais pas. Bref, on verra plus tard, je ne veux pas savoir, je ne veux pas lire tout de suite. Donc voilà pour mes 2 lectures en ce lundi, dont une que j'ai quand même bien entamée. Et voilà, je me dis peut-être que je vais arriver au point lecture de ma liseuse et puis commencer celui-là après, je ne sais pas. Donc voilà. Hier, donc la journée de dimanche, donc c'était l'anniversaire de ma belle-sœur et Pâques. Donc j'ai passé la journée en famille, ça m'a fait bien du bien. Bien du bien. Il y avait même mon père qui était là, qui n'habite pas à Poitiers, donc je ne savais pas qu'il était là, donc ça m'a fait plaisir. Et puis voilà, donc c'était après-midi tranquille, et puis je suis rentrée me reposer chez moi, tranquille aussi. Cracotte, donc comme je vous disais dans le vlog précédent aussi, je l'ai fait stériliser vendredi dernier. Donc c'est pas la grande forme, mais elle reprend des forces un petit peu plus chaque jour, ce qui est très bon signe. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles pour aujourd'hui. Et aussi, j'ai complètement zappé la semaine dernière de vous le dire, mais j'ai reçu ma T-Box. Je vais vous la chercher. Donc voilà, elle est un peu plus simple cette fois-ci. Et franchement, j'étais tellement dans le mal la semaine dernière que je l'ai posée sur ma table et je ne l'ai même pas touchée en fait. J'ai bu aucun truc. Donc voilà, mais c'est mignon quand même. J'aime bien les couleurs. Donc voilà pour ma petite box. Et je suis contente parce qu'il y a des petites amandes. J'aime bien manger des petites amandes. À chaque fois, ça coûte une blinde. Donc j'en mange jamais. Donc voilà. Et puis... ah, mais je tombe toujours direct sur du citron, moi. Du coup, mes trucs au citron, je les donne à mon père, qui aime bien le citron. Et il est ravi. Je lui ai donné tous mes thés au citron que j'ai depuis le début. Bon, il n'y en a pas 25, mais il y en avait quand même pas mal. Et puis hier, il m'a dit, mais ils sont super bons, hein, tes thés et tout. Je sais pas, le Lipton, c'est sûr que tu achètes en grande surface. Bon, on sent quand même la différence. Hein. Donc voilà pour ce lundi. Je vais vous laisser là. Je remets l'élastique. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et puis, je vous dis à plus tard, comme d'habitude. On a un visiteur. Hein? Cacotte? Cacotte? Viens là. Bah, il est là le chat. Ah, t'as une petite croûte, Berk. Tu t'es battu avec qui, le chat? Hein? Je sais pas. T'es pas doux du tout, hein? Tu rentres pas, hein? C'est interdit, hein? C'est que les chiens ici. Salut! Je ferme. Parce que j'ai pas envie que tu rentres, hein. Je suis désolée, Pépère. Oh, pichou. Je sais pas si c'est un chat à quelqu'un ou si c'est un chat abandonné, je ne sais pas. Hey coucou, alors nous sommes aujourd'hui mercredi 20 avril, il est presque 18h. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis malade. J'ai chopé un coup de froid dimanche après-midi, mais bon, j'ai juste mal à la gorge, rien de plus
rien de plus, donc c'est bon. Donc je viens vous parler de ma lecture en cours. Lundi, je vous disais que j'étais dans inconditionnel sur ma liseuse. J'ai pas beaucoup avancé depuis, je suis à la deuxième partie. Donc voilà, je vais pas. Voilà, j'en suis rendue là, c'était juste pour vous dire à peu près où j'en suis. Je suis presque arrivée au point de rendez-vous, mais Lisa est malade elle aussi, mais elle a, je pense, elle est beaucoup plus malade que moi, donc elle m'a dit qu'elle serait en retard. Donc j'en ai profité pour commencer celui-ci dont je vous parlais également, que je vous avais dit que je le commençais aussi en lecture commune avec Elodie. Et j'ai un appel. C'est un centre d'appel. Donc, j'ai commencé Betty, j'ai lu, je suis arrivée au premier point de rendez-vous à l'instant, au chapitre 10, page 175. Et je dois vous dire que pour l'instant, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je suis un poil déçue. Parce qu'en fait, il ne se passe pas grand chose. On va suivre Betty qui est issue d'une fratrie de 8 enfants, je crois. Voilà, elle est la sixième de 8 enfants. Et sa mère est blanche et son père est cherokee. Donc elle est basamie et on va suivre son enfance. Pour l'instant, elle a 8 ans, je crois. Elle est vers 7-8 ans, là où j'en suis. Et voilà, en fait, on la suit avec... surtout, elle est très proche de son père. Sa mère est très étrange. Je sais pas trop quelle. J'arrive pas à voir le lien qu'elle a avec sa maman. Je la trouve moitié limite méchante dans ses actes. Après, elle est pas méchante physiquement ou quoi, mais je la trouve moitié méchante. Enfin bref. À voir ce que ça va donner, mais après tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce roman, j'avais vraiment pas lu de quoi ça parlait, ni de résumé, rien. J'ai juste vu qu'il y avait eu énormément de coups de cœur, que c'était vraiment une belle histoire et tout. Et pour l'instant, alors l'histoire est belle, entre guillemets, parce que c'est quand même l'éducation d'une petite fille Cherokee. Je sais plus à quelle époque c'est dans l'Ohio. Je sais plus, je sais pas en quelle année c'est. Ah oui, c'est au début 1900. « 1960. Enfin bon, donc du coup, voilà, on suit son éducation, c'est quand même intéressant, il y a beaucoup de paysages, c'est très bien écrit, encore une fois, c'est une belle plume. Mais après, au niveau de l'histoire, pour l'instant en tout cas, voilà. Après, je sais qu'Elmeister, ça s'installe beaucoup, avec beaucoup de descriptions, etc. Donc peut-être que ça va se corser. Il y a écrit dans le résumé que les plus noirs secrets de famille se dévoilent peu à peu. Pour affronter le monde des adultes, Betty découvrira le pouvoir réparateur des mots. Donc va y avoir sûrement un petit truc qui va se passer. Donc voilà où j'en suis au niveau de mes lectures. Là, donc Elodie est arrivée bien sûr au point de rendez-vous. Je vais arriver à ce point de rendez-vous là, comme ça avec Isabelle, on pourra en discuter dès qu'elle y sera. Et puis ensuite je continuerai celle-ci tranquillement pour voir un petit peu ce qui va se passer. Voilà. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et alors coucou, nous sommes aujourd'hui vendredi, je ne sais combien. Donc je viens vous faire un petit coucou, décidément j'ai pas grand chose ces derniers temps en contenu dans mes vlogs. Mais bon voilà, comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup mieux au niveau de mon mal de gorge. Là, le fait de ne pas avoir travaillé aujourd'hui et donc de ne pas avoir été dans les frigos toute la matinée, ça m'a beaucoup aidé à aller mieux. Donc voilà, et à dormir aussi. Donc je m'éclate sur mon tapis tout doux. Mais c'est quoi ça? Bref, donc petit point lecture sur Betty, que j'ai avancé. Je suis arrivée au deuxième point de rendez-vous. Avec Elodie, donc je le lis avec elle.
Donc je suis page 347 sur 698 pages. Donc, que dire? Je suis un peu toujours sur le même avis. Je suis toujours un peu déçue par rapport à toute cette hype qu'il y a pu y avoir autour de ce roman, par rapport à tous les coups de cœur que les gens ont pu avoir aussi à propos de cette histoire. Alors, je suis un peu plus dans l'histoire. J'arrive un petit peu plus à m'imprégner des personnages. Je reste sur un point de vue très très mitigé par rapport à sa maman, à cette petite Betty, hein, cette petite indienne. Euh, il se passe toujours pas grand chose en fait. Je pense pas qu'il va se passer quelque chose de particulier. On est vraiment toujours sur son enfance. Voilà, pour vous dire, tout à l'heure je vous disais qu'elle avait 7-8 ans, là elle vient d'avoir 9 ans. Donc pour vous dire à quel point on est vraiment sur le limite le quotidien de la petite fille, quoi. Il y a certains passages assez hard quand même, où je me suis dit, waouh, punaise, c'est chaud. Cette vie de ces personnes, on est quand même qu'en 1963, hein, comme par hasard, le livre que je viens de terminer juste avant, c'était Alabama 1963, et là on est en 1963 aussi, et je trouve ça incroyable, cette condition autant de la femme que des étrangers, que de cette façon de penser aux États-Unis. Mais je ne pense pas que, hein, mais cette façon de penser en 1963, je me dis c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, moi, mes parents sont nés en 62, donc je trouve ça incroyable que il y a encore ce genre d'histoire dans ces années-là. Enfin, c'est aberrant. Malheureusement, il y en a peut-être encore aujourd'hui, hein. Mais bon, bref. Donc voilà, c'est assez violent, c'est assez cru. Dedans, ils disent qu'il va y avoir des noirs... mais les plus noirs secrets de la famille se dévoilent peu à peu. Je sais pas trop. Du coup, en lisant cette phrase, je m'étais dit, il va y avoir des secrets qui vont tomber de dingue. Mais pour l'instant, en étant page 350, euh, ça va peut-être venir. Bref, en tout cas, j'arrive mieux à rentrer dans l'histoire. On va dire que j'ai passé le cap en me disant ça me plaît pas, machin. Il y a quelques passages où j'y crois pas en fait. Je me dis c'est pas possible. Pas forcément sur les conditions, tout ça dont je vous parlais, mais par rapport à la vie du père notamment. Je me dis, j'arrive pas à penser que ça peut être crédible en fait. Donc c'est ça qui me fait que voilà, il y a un petit bémol. Mais là, franchement, j'étais page 197 tout à l'heure. Et là, je suis à page 347. Donc, j'ai quand même pas mal lu. Et j'étais un peu plus dans l'histoire. Je me suis lancée un Read With Me. Ça, c'est vraiment efficace. C'est un truc de fou. J'ai arrêté de les regarder parce que, euh, comme je vous disais, c'est souvent le soir. Donc, j'avais arrêté. Et puis, l'après-midi, je sais pas pourquoi j'avais pas remis de replay et à chaque fois j'ai tendance à mettre une série, à mettre Gilmore Girls, et comme j'ai déjà vu la série plusieurs fois, et je me dis je lis à côté, et en fait je suis forcément distraite parce que Gilmore Girls c'est Gilmore Girls, donc je pose souvent le livre, je suis assez distraite, donc voilà. Et là tout à l'heure j'avais une heure devant moi, enfin, j'ai vu une amie ce matin. Elle avait rendez-vous à côté de chez moi pour sa fille à 11 h. Donc on a mangé ensemble avec ses enfants. Et ensuite on a été se promener, on a été se poser dans le parc pour que son enfant joue au jeu. Et de 16h30 à 18 h, j'ai lancé un Read With Me. Enfin, du coup, ça m'a vachement aidé. Donc j'ai lu tout ça et après j'ai continué de lire dehors au soleil en prenant cracotte. Donc voilà. Voilà pour ma petite avancée. Donc je n'aurai évidemment pas fini cette semaine. L'autre qui est sur ma liseuse est en train de charger. Je n'ai pas avancé, mais Isa, d'ailleurs, je vais lui écrire pour savoir où elle en est. Mais je suis arrivée à la partie. Enfin, quasiment, je crois qu'il me restait un chapitre à lire. Donc là, je vais le lire. Sachant que là, ce week-end, il faudrait que je mette un truc sur Instagram parce que le vlog ne sortira pas le dimanche comme d'habitude parce que j'ai 2 CP lundi, mardi. Donc, je pars demain à la débauche.
en Vendée. Donc je sais pas trop quand je reviens. Je sais pas si je reviens dimanche soir ou si je reviens lundi ou si je reviens mardi. Ou voilà. Donc le vlog ne sortira pas le dimanche. Mais je vous dis ça. Mais au moment où je vous le dis, on est déjà depuis dimanche. Mais bon voilà, faut que je pense à le mettre sur Instagram surtout. Donc voilà, donc je sais pas trop si je vais lire beaucoup ce week-end. Mais je reprendrai cette histoire avec un peu plus de plaisir que la partie précédente à laquelle on s'était arrêté, où franchement j'ai été encore une fois, je pense un jour ou deux sans lire, parce que je me disais mais j'ai pas envie d'y retourner en fait. Et puis après je me suis dit, Elodie elle était pareille, elle m'a dit c'est vrai qu'il se passe pas grand chose, mais si tout le monde a eu quand même un espèce si, ce coup de cœur dans si grand nombre de gens, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Donc faut continuer. Après là encore une fois, je suis à la moitié, hein. Je suis à la moitié du bouquin, donc il peut se passer encore plein de choses. Ça a l'air d'être quand même un roman assez profond au niveau du style, assez noir. La plume, pareil, t'emmène quand même dans ces profondeurs de l'Ohio, de cette façon de vivre qui est tellement différente de la nôtre. Même si c'est en 1963, moi je me dis, mes parents, en fait je pense vachement à mes parents quand, déjà pour Alabama j'y pensais. Je me disais, mes parents, ils avaient 1 an, mais ils étaient à des années-lumière de cette façon de vivre, que ce soit dans Alabama 1963 ou dans celui-ci. C'est quand même un truc de fou. Enfin bref, donc du coup, voilà, je suis un peu plus quand même dans l'histoire. Je peux comprendre à la limite que certaines personnes aient aimé. Donc à voir vraiment. Donc voilà, donc pour ce week-end, je vais emmener ce livre-là et je vais emmener ma liseuse. J'ai d'ailleurs reçu mon manuscrit numéro 3 pour Inceptio. Donc là, justement, je recharge ma liseuse et je vais le mettre dessus pour ce week-end. Mais bon, à mon avis, je vais rien lire du tout. Et puis voilà, et puis je repensais l'autre jour à mon challenge dont je vous ai parlé depuis mars, je crois. J'avais commencé, j'étais tellement pressée de le faire que je n'ai rien lu de ce challenge. Voilà, c'était le challenge avril autour de la SF. Parce que là, je crois qu'on est le 20... attendez, je regarde, on doit être le 22. Donc on est le 22 avril. Je n'ai lu aucun roman de SF. Enfin si, j'ai lu mon manuscrit Inceptio, mais j'ai pas le droit d'en parler, donc je peux pas le compter. Et puis voilà, j'ai lu Alabama, c'est pas du tout de la SF. Et ça, c'est pas du tout de la SF. Et mon thriller, c'est un thriller que je lis, donc j'aurais rien lu. Mais bon, après, c'est pas grave, hein, je peux lire de la SF en dehors de challenge, mais du coup, je m'étais fait ma petite pile. Et puis je suis trop deg de... Mais bon, après, voilà, le goût de la lecture n'était pas là pour ce mois-ci, donc bon. Ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà. Et puis en plus, je n'ai pas une nouvelle d'Anis. D'ailleurs, je ne l'ai pas recontacté du tout. On a dû zapper tous les deux pour lire soit Nous sommes là, soit L'oiseau moqueur. Donc je vais lui écrire, tiens. Je vais écrire à Isa et je vais écrire à Anis. Et voilà. Voilà ce que je vais faire. Donc là, je vais aussi aller préparer mon sac. En tout cas, voilà, c'était pour faire un petit point lecture. Et puis voilà, faut que je fasse mon mot Insta tout de suite. Donc voilà. Et aussi au niveau film, j'ai regardé un petit film, je crois. J'ai regardé, oui, j'ai regardé Fight Club parce qu'en fait, il est sur Netflix et mon père et mon frère m'ont toujours parlé de ce film. Mais au final, j'avais toujours vu que des brèves extraits, voilà, par-ci par-là quand ils regardaient. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais le regarder vraiment pour voir. Et je me suis regardé ça. C'est vraiment space, mais c'était bien, mais c'est space. Bon, après, je savais déjà à peu près l'histoire, donc la fin ne m'a pas du tout surprise. Mais c'est un film à regarder quand même. C'est assez perché. Et au niveau des séries, je vous avais dit que j'avais continué Elite, la saison 5, donc je suis toujours dedans. Là, j'ai pas trop regardé ces derniers temps, mais je suis à l'épisode 4. Et Gilmore Girls, j'ai terminé la saison 5 hier. J'ai fait que ça là. En fait, j'ai fait que du Gilmore Girls. Mais vraiment, depuis lundi, j'ai fait que ça. J'ai fait toute la saison 5. Voilà, de lundi à
jeudi, j'ai fait la saison 5. Complètement taré, il y a 22 épisodes. Donc là, je suis dans la saison 6. Donc voilà pour mon petit point. Donc je vais vous laisser là. Je vais faire mes mots. Faire mes messages Insta. Je vais oublier la moitié des trucs. Bref. Je vous laisse ici et je vous dis à plus tard. Hey, alors, coucou. Donc, je viens enfin conclure ce vlog. Nous sommes mardi 26 avril. Et bon, je suis en retard, mais bon, j'ai prévenu que le vlog aurait 2 petits jours de retard. Là, je reviens tout juste donc de mon week-end, on va dire, avec mes 2 congés payés que j'avais aujourd'hui et hier. Donc, je conclus en vous disant que je n'ai pas... Oh, j'ai peur, c'est mes cheveux. Que je n'ai pas terminé de livre, mais j'ai quand même avancé dans Betty. Hein, je suis presque à la dernière partie du roman. On s'est fixé là, bon, il me reste 2 chapitres à lire et je suis au dernier point de rendez-vous. Donc je pense que là, je vais continuer un petit peu. Il est 5h moins 10 là. Je suis arrivée il y a 20 minutes. Donc voilà, je vais arriver à ma partie. C'est pas... Voilà, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais vraiment, mais alors à des années-lumière. Je m'attendais à pas, enfin, pas grand-chose en particulier, mais pas ça, en tout cas. Donc on est toutes les deux avec Elodie, on est toutes les deux assez débitatives, on sait pas trop si on aime bien ou pas en fait. Donc ouais, moi je peux dire que je suis quand même un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un truc vraiment trop bien. Donc bon, à voir comment ça va se terminer, mais bon, je m'attends pas non plus à un truc de malade. Donc voilà, et ma lecture de Inconditionnel que je lis sur les œufs, bah, je suis toujours au rendez-vous, j'attends Isa. Elle m'a dit qu'elle allait mieux, donc voilà, on va pouvoir poursuivre cette semaine, je pense. Donc je vais m'arrêter ici pour cette fois. Je vais mettre le vlog en ligne de suite. J'espère que vous aurez quand même passé un agréable moment avec moi. Et voilà, la semaine prochaine sera un petit peu plus courte du coup au niveau du vlog. Mais bon, c'est comme ça. Donc, j'ai mis l'ordinateur. Donc je vous dis à plus tard, bonne semaine et portez-vous bien. Salut!